Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée au Podocarpus, un arbre que vous connaissez, que vous avez déjà vu sur la chaîne il y a 2 ans. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit nettoyage de cet arbre. Je vais le tailler, poser de la ligature à l'aluminium et puis bien sûr le remettre en forme. Je le cultive uniquement dans une serre froide. Je le laisse dans cette serre froide toute l'année. Il est d'ailleurs avec mes oliviers et aussi le ficus. Ça permet tout simplement de garder quand même la chaleur de la journée, de monter un petit peu en température alors que les températures sont peut-être un peu fraîches pendant l'hiver et aussi au printemps ou à l'automne. En été, bien entendu, on pourrait le laisser dehors. Moi, je profite de ces températures bien chaudes. Si vous humidifiez correctement votre serre froide et qu'elle est bien sûr assez aérée également, vous avez une super pousse sur le Podocarpus. Alors, c'est un arbre qui résiste quand même à des petits gels, pas à des gros gels, mais à des petits gels, des -2, -3, ça va passer. Les hivers ne sont pas très froids dans le sud-ouest de la France, mais quand même, je trouve qu'on a de très très bons résultats. On peut voir que cet arbre, bien sûr, il a densifié. Je l'arrose quand même assez copieusement, souvent sur le feuillage. Le substrat drainant, c'est un substrat que vous connaissez, qui est à base de pumice principalement. Il y a un petit peu d'acadama, il n'y en a pas beaucoup. Je l'engraisse régulièrement, je lui mets de l'engrais organique, je lui mets aussi de l'engrais chimique. Des engrais chimiques doux quand même, je suis sur des 10-10-10, des choses comme ça. Je vais pas plus haut. Par contre, c'est assez régulier, c'est-à-dire que j'engraisse pratiquement toute l'année, même pendant l'hiver, puisque au moment où les journées vont être un petit peu chaudes, dans la serre, il va faire chaud, ça va monter au-dessus de 10-15 degrés et bien sûr l'engrais va travailler, va permettre à l'arbre de pousser. Voilà au bout de 2 ans à quoi j'arrive, c'est-à-dire quand même un arbre qui est relativement densifié, qui a poussé, qui a tigé. Il va falloir le travailler un peu, c'est-à-dire faire une sélection de branches ou de petits rameaux que je vais enlever ou que je vais garder, remettre également un peu de fil de ligature et puis le remettre en forme. On peut parler également de cette plante là qui l'envahit, c'est une hélixine. Alors c'est une plante moi qui me dérange pas trop. Au début, j'avais un peu peur parce que ça faisait un gros tapis, comme on peut le voir ici. Là, il est tout vert. Alors des fois, il crame, comme on peut le voir ici. Là, il avait cramé pendant l'hiver, mais c'est pas une plante qui finalement le dérange plus que ça. Donc moi j'aime bien, je trouve que ça fait un petit look sympa sur le pot. On va le nettoyer de telle façon qu'on puisse voir quand même le nébari, ça serait quand même mieux. Mais je vais laisser tout ça plonger, je trouve que c'est joli, ça fait une petite cascade d'hélixine. C'est pas moche du tout, je trouve que c'est super sympa. Je vais commencer justement par le nettoyage, enlever ce petit panier. Avec ma paire de ciseaux, je vais nettoyer cette hélixine, tailler un petit peu les parties mortes de cette hélixine parce que c'est pas très joli. De toute façon, elle va pousser de plus belle. On va pouvoir à nouveau voir le pot. Je vais sortir bien sûr le panier d'engrais. On va dégager le tronc. De toute façon, je pense qu'elle va vite revenir cette hélixine. C'est pour ça que je m'évertue pas vraiment à l'enlever, c'est pas trop la peine. Moi ce que j'aime bien c'est voir le tronc. On va enlever les petites bêtes justement parce que il peut y en avoir. Alors tous les outils que j'utilise, ils viennent de chez mon partenaire. C'est le jardin de Moji, vous le connaissez. Je tenais quand même à préciser que je touche pas d'argent. Je reçois du matériel du jardin de Moji en échange de bons procédés. Bien entendu, je parle de ce matériel. Je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. Voilà, c'est tenu par JC, il est super pro, il va répondre à vos questions si vous en avez et vous fournir tout le matériel dont vous avez besoin. N'hésitez pas à le contacter. N'oubliez pas que si vous êtes dans le Nejikan Club, vous aurez des avantages avec ce partenaire. Alors, cette petite hélixine là, je vais la tailler un peu. Il faut faire juste attention à une chose, c'est qu'il n'y ait pas de bestioles. Il peut y avoir des escargots, il peut y avoir un tas de choses. Bon, les escargots c'est pas trop grave, mais les limaces elles peuvent grimper, éventuellement manger quelques feuilles. C'est quand même un avantage parce que vous avez un microcosme qui se crée. Je trouve que c'est sympa. Ça fait un petit look marrant aussi. La base, en fait, elle s'est évasée. Donc ça, c'est très bien. Le pot, il est parfait pour ça. Je crois que je vais pas faire plus, ça sert à rien. Voilà, moi ce qui m'intéresse c'est qu'elle ne monte pas dans l'arbre. Si elle est sur le pourtour comme ça et qu'elle reste au niveau de la base de l'arbre, ça me va très bien. Alors l'hélixine c'est pas une mousse, c'est une plante qui aime beaucoup l'eau, qui aime beaucoup l'humidité et qui aime beaucoup la lumière, mais on va dire des lumières tamisées ou des lumières pas directes. Voilà, à partir du moment où elle a un substrat drainant et elle est nourrie correctement, elle va se porter à merveille. Vous pouvez voir aussi qu'elle rentre pas en concurrence
avec mon arbre. Hein, la preuve, c'est que mon arbre, il tige, hein, il n'y a pas de souci particulier, il n'est pas étranglé, il n'est pas assoiffé. Si jamais elle devait rentrer en concurrence, c'est quand elle envahit totalement mon arbre. Là, ce qu'il faut, c'est que mon feuillage soit à la lumière, voilà, qu'il ait de l'eau, de l'engrais dans le substrat. La plante, elle se nourrit aussi, elle vit presque en symbiose, si vous voulez, avec l'arbre. À partir du moment où une gestion est faite et que de temps en temps, vous venez tailler un petit peu l'hélixine, tout le reste ne pose aucun problème. Les petites parties que j'ai enlevées d'ailleurs, eh ben, vous pouvez les replanter ailleurs. Ça repart aussi sec à partir du moment où elle est dans une bonne condition. C'est une plante qui réagit au quart de tour. Maintenant, je vais travailler sur le feuillage de ce Podocarpus. Je vais enlever des petits départs. Ici, par exemple, vous avez des départs qui ne sont pas bons. Alors ils sont pas bons parce que déjà eh ben, ils se multiplient sur le départ déjà d'une branche, donc c'est pas bon. Il va falloir vraiment gérer parce que pour le coup c'est un arbre qui a tendance à repartir du même endroit, c'est-à-dire quand vous faites une coupe, eh bien l'arbre il va repartir de cette coupe en permanence puisqu'il a tendance à bourgeonner sur le bois. Il va falloir faire des sélections, hein, vraiment la sélection de branches pour éviter que vous ayez 3, 4, 5 départs sur le même endroit. Par exemple, ici, on peut constater qu'on a un départ. On a également cette branche sur laquelle il y a déjà 2 départs. Et maintenant, j'ai une branche ici qui est partie, qui a tigé également. Je pense qu'il va falloir faire une sélection, choisir quelque chose, éventuellement enlever ce qu'il y a de plus fort, c'est-à-dire cette branche-là. Elle est intéressante, elle meuble, mais je préférerais garder des branches plus faibles. Si vous gardez la branche très très forte et que vous coupez le feuillage faible, cette branche-là va prendre carrément la dominance sur le tronc. Elle pourrait même grossir encore plus. Avec ma pince plate, je viens et donc j'enlève vraiment cette grosse partie. Je viens rogner même ma coupe. Faire une belle coupe bien plate. Tout de suite, je viens poser du mastic, voilà, même si de toute façon, je risque de m'en mettre un petit peu partout parce que je vais poser du fil de ligature par la suite. Je peux aussi réduire les moignons, hein, puisque j'avais coupé des branches. Et je pense que je vais pouvoir positionner un peu de fil, éventuellement encore sélectionner ces branches-là. Ici, j'ai un départ dessous, donc ça, comme toujours, je l'enlève. Je me retrouve avec un départ ici, un départ ici. Je pense que celui-ci n'est pas au bon endroit aussi. Cette branche, elle est faible pour l'instant. Je veux qu'elle soit forte. Je poserai un petit peu de fil de ligature, très léger, juste pour positionner cette branche correctement. Celle-ci aussi. Ici, je retouche. Et comme toujours, à chaque fois que je fais une coupe, un petit peu de mastic très léger. Ici, on a du nettoyage à faire avant de commencer à poser du fil. J'ai des départs au même endroit. Il va falloir que je sélectionne des branches. Je veux garder du feuillage proche du tronc, mais il ne faut pas non plus qu'il soit trop proche et qu'il y ait trop de départs au niveau du tronc avec d'autres branches. Il ne faut pas qu'elles se fassent concurrence. Donc, l'objectif, c'est vraiment de nettoyer, qu'on voit très très bien la branche. Là, par exemple, j'ai des petits pompons avec des départs. Donc celui-là, je vais l'enlever. Alors l'avantage de cet arbre, hein, c'est qu'il bourgeonne sur le tronc. Vous pouvez le voir, hein, ici. Par exemple, là, il y a un bourgeonnement sur le tronc. Ici aussi, vous voyez, c'est des nouvelles branches. Donc ça, c'est très très bien. Par contre, il y en a beaucoup. Donc il faut quand même sélectionner un minimum. Je risque de poser du fil sur cette partie ici, qui est quand même assez grande, assez longue. Je dirais que même elle est un peu raide. Et ensuite, travailler pour faire quelque chose de plus petit. Donc ici, j'enlève cette partie qui est trop haute. Je pense que je vais même enlever un peu plus, mais pour l'instant, j'aimerais repartir sur peut-être une tête un peu plus basse. On va voir. Ce sera avec le pliage que je vais rattraper tout ça. Ici, j'ai une coupe qui a été faite il y a un petit moment. Je vais la rogner. C'est pas évident de vous montrer ça. Elle est à l'intérieur. Il faut quand même rogner un peu parce que c'est moche. Et puis, le tronc ne peut pas recouvrir ça. Je voudrais éviter qu'il y ait un grossissement supplémentaire. Il y a déjà un petit grossissement ici. On peut le voir, hein, quand on tourne. En ayant enlevé la grosse branche et puis en ayant enlevé cette coupe, déjà ça réduit pas mal. Petit aparté dans cette vidéo pour vous rappeler que la vidéo elle est sponsorisée uniquement par les contributeurs de la chaîne. Il n'y a aucun autre soutien financier. Si vous souhaitez soutenir mon travail, si vous souhaitez soutenir la chaîne, c'est tout simple. Vous cliquez sur le bouton rejoindre et vous choisissez un des niveaux qui existent. Si vous choisissez par exemple le deuxième niveau, le Nejikan Club, vous aurez des avantages comme par exemple un direct une fois par mois, des fiches PDF détaillées sur
les cours que nous avons réalisés depuis la création du Nejikan Club. Vous avez des avantages avec mes partenaires et puis un accès sur le site internet sur lequel vous allez retrouver un forum, le drive et tout un tas d'autres petites surprises. Je voulais donc remercier ici l'ensemble des contributeurs de la chaîne qui me soutiennent et qui me permettent aujourd'hui d'acheter du matériel de qualité, qui permettent aussi de créer ce petit studio ainsi que le studio de Gaby Becker. Même un petit soutien, même une seule petite contribution, eh ben c'est super important, c'est énorme. Allez, on y retourne. Lorsque je décide de ligaturer comme ça le tronc, généralement, je pars souvent de la première branche basse sur laquelle je vais prendre appui. Voilà, donc ici mon fil, ça va être pour cette branche ici que je vais pouvoir plier un petit peu. Et pour le reste de mon tronc, eh bien, je vais faire le tour. Normalement, je devrais être face à ma ligature, mais pour les besoins de la vidéo, vous comprendrez. Je me mets dans ce sens. Il faut faire attention parce que c'est quand même très cassant. J'ai besoin de serrer la ligature. Voilà, il faut bien la développer. On y va demi-tour par demi-tour, c'est presque le mieux. Parce que dès que vous touchez un nouveau pompon, généralement, il tombe. C'est pour ça que j'ai rien coupé vers le haut. Je vois même une petite branche qui est morte que je n'avais pas enlevée. J'y vais délicatement. Je vais enlever une branche parce que je peux vraiment pas passer au milieu. C'est impossible. Donc finalement, sur l'ensemble, j'aurais enlevé qu'une seule branche. Je pense que déjà, je peux réduire le fil un peu. Avec ma pince à jean, je vais pouvoir l'accompagner sur la tête. Je vais pas aller plus loin parce que vous voyez que les branches sont plus fines. Donc c'est pas la peine de forcer. Voilà, je vais m'arrêter ici. Maintenant, je reprends ma ligature en bas pour finir sur la branche basse. Pour bien faire les choses, le mieux c'est de passer avec la pince à jean pour finir, on va dire, le passage du fil. Ici, je peux baisser un peu ma branche, il faut quand même y aller doucement. Je me remets sur la face avant. Là, je trouve que déjà, on est bien. J'aimerais que la branche, elle aille un petit peu plus vers l'avant. Donc, voilà. Il faut vraiment gérer le mouvement, parce que sinon, vous pouvez casser facilement votre arbre. Ici, je vais tordre le tronc. Alors, je le fais maintenant, parce que ensuite je vais pouvoir faire la répartition des branches. Si je casse quelque chose, bah, il faudra que j'agisse en conséquence. Je l'ai un petit peu refermé sur lui-même, et puis maintenant je vais pouvoir me débarrasser des branches qui sont à l'intérieur de la courbe. La face de mon arbre, elle est comme ceci. Voilà. Les branches ici, elles vont être développées pour faire la profondeur. Et ici, la tête de l'arbre. Et donc, je pense qu'il y aura une partie ici qui va disparaître. Je vais pouvoir donc enlever des branches qui sont à l'intérieur de la courbe. Alors, pas beaucoup, hein, mais par exemple celle-ci derrière. Je pense que j'ai ici des choses en trop. Une fois que j'aurai fini, mettons, la mise en forme, eh bien, je pourrai couper cette partie-là. Donc maintenant, je prends du fil beaucoup plus fin, un fil pour 2 branches, et je vais surtout suivre déjà les spires qui sont posées. Je vais repartir de ma branche basse, par exemple, et je peux aller sur la branche qu'il y a en face. Alors vous évitez bien sûr de pincer les feuilles. Alors l'objectif, c'est pas d'aller au bout de la branche, hein, ça sert à rien. On risque d'avoir quelques petites chutes, mais c'est pas bien grave. Et puis ici, je vais aller en face. Vous tenez bien la branche. C'est le fil qui tourne autour de la branche. Mais ça, c'est des petites choses qu'on a déjà vues sur la chaîne. Je ne vais pas positionner tout de suite les branches. Là, je vais commencer par ligaturer un petit peu pour avancer. Là, j'ai une chute qui est quand même relativement longue. Il faut que vous coupiez quand même des bonnes longueurs. Pas avoir peur. Et ce qu'il faut, 3 fils sur la branche, c'est le max. Donc là, par exemple, j'arrive à 3 fils sur cette branche-là. L'objectif, c'est pas forcément de ligaturer tout l'arbre. Simplement, c'est de positionner des volumes correctement. Alors, c'est amusant, justement, le podocarpus pour ça, parce que vous allez pouvoir quand même poser du fil. Vous allez aussi sentir les limites des fibres, parce que c'est un arbre qui est assez cassant. Donc, il ne faut pas avoir peur de trop le casser. Il rebourgeonne en arrière, donc vous risquez pas grand-chose. Bien sûr que vous risquez de casser des branches, c'est normal. Et vous allez en casser. C'est ce qui va vous apprendre à ligaturer par la suite. Hein. Et mettre les mains dans les arbres, c'est toujours très important. Je mets ma branche comme ceci. Voilà. Celle-ci de ce côté. Ici,
j'ai un plateau, j'ai remonté cette branche ici. Peut-être pouvoir la baisser un peu. Nettoyer cette branche, parce qu'il y a trop de feuillage. Ça veut dire surtout enlever le feuillage qui pousse vers le bas. Quand je taille, vous voyez, je taille des petits pompons, ceux qui gênent. Et après, je peux éventuellement repositionner aussi la branche pour éviter de, on va dire, de ligaturer cette première branche basse en entier, parce que là j'ai quand même 3 fils déjà. Voilà, donc je travaille un petit peu sur mon bois. Vous voyez qu'on y arrive. Voilà, ensuite on viendra peut-être régler les longueurs, mais pour l'instant c'est déjà pas mal. J'ai mon plateau qui est bien placé, ma première branche. Ici j'ai une branche de profondeur. Ce que j'aimerais, c'est qu'elle ait un peu de mouvement et qu'elle revienne. Voilà. Toujours le feuillage vers le haut. Ici j'ai une branche de côté que je peux descendre un peu. Pour l'instant je ne touche pas aux longueurs. Voilà, je répartis juste mes branches. Ce qu'il faut, c'est que le feuillage soit toujours vers le haut. Si vous voyez quelque chose qui pendouille, à ce moment-là, vous pouvez l'enlever. Par exemple, ici, j'ai cette branche ici avec celle-ci. Donc pareil, je vais prendre un fil. Je sais que de toute façon, je vais pouvoir positionner que 2 fils. C'est-à-dire un fil qui va aller sur cette branche-là et un fil qui va aller au-dessus. Puisque j'aurai le passage de 3 fils au maximum. Je regarde si avec ma petite chute ça peut passer. C'est pas encore le cas. Comme toujours, je vais suivre les spires donc, que j'ai posées tout à l'heure. Hop. Donc, je vais faire 2 tours. En attente, mon fil. J'évite de croiser. Je tiens à rester dans les spires que j'avais déjà posées. J'arrive sur une branche ici qui me paraît intéressante. N'ayez pas peur de croiser quand vous ligaturez, c'est pas grave. Les premières fois, vous avez forcément des choses qui vont se passer, vous allez voir. C'est un micmac quand on commence la ligature. Mais ce qu'il faut, c'est que ça tienne. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est au moins un minimum d'avoir des ligatures bien posées. Appliquez-vous, n'allez pas trop vite. Dégagez bien les feuillages, comme je le fais ici, par exemple. Pas la peine de pincer les feuilles, parce que de toute façon, elles vont mourir, les feuilles. Donc, autant les enlever. Je positionne ma branche de telle façon qu'elle ait du mouvement. Vous allez ressentir justement le feuillage qui plie, les branches qui plient. C'est là où on sent aussi les faiblesses, justement. Et c'est dû principalement au fait qu'on pose très mal la ligature, qu'il y a des espaces. Et c'est là qu'on va casser les branches. Allez, cette fois-ci, je teste avec ma chute. Je pense que c'est bon. Parce que je dois faire à peine 2 tours. De toute façon, j'ai pas vraiment un gros pliage à faire. Il faut faire attention simplement à l'effet porte-manteau. Je vais pas faire des très gros pliages, donc je peux me permettre de faire une ligature un peu plus lâche sur certaines branches. Veillez à ce que la branche elle vrille pas. Voilà, et je la maintiens, ma branche, comme ceci. Ce feuillage là il remonte, je pense qu'on va le tailler par la suite. J'ai une branche ici à positionner correctement. Alors elle est dans le creux, mais j'ai pas envie de l'enlever, parce que si j'enlève toute la partie haute ici, je vais gagner en conicité, mais je vais perdre un petit peu de volume. Donc je vais ligaturer cette branche avec cette branche. Ça va être la tête, ma future tête, qui est pour l'instant à l'intérieur de la courbe, mais je risque de m'en servir pour venir combler un petit vide, et comme ça je pourrais enlever toutes les parties qui sont au-dessus. Je finis la pose de la ligature ici. Si je baisse cette partie-là, si elle veut bien venir avec moi, ça devrait être bon. Impeccable, ça me donne une profondeur. Ici, j'ai déjà une branche de profondeur, donc c'est impeccable aussi. Puis surtout ici, je peux donner du mouvement à ma tête. Et ça crée encore une petite branche supplémentaire ici. Alors là, on voit pas très bien, mais derrière, en fait, je n'ai plus besoin de tout ce feuillage. Et ben, je vais l'enlever tout simplement. Voilà, je vais repartir sur quelque chose de beaucoup plus bas. Je coupe la ligature. Et surtout, je vais couper cette partie-là. Je laisse pas de tenjin. L'objectif, c'est surtout de repartir sur une branche annexe qui va devenir la tête de l'arbre. Ici. Beaucoup plus fine. Maintenant, je vais me mettre face à mon arbre pour faire une belle répartition. Et surtout, eh bien, je vais tailler mon arbre. Et oui, parce que l'objectif,
c'est de réduire un petit peu. Alors, tenue du mouvement, c'est bien. Par contre, ce qu'il faut, c'est quand même que ce soit cohérent avec l'ensemble, la forme de mon arbre. Alors ici, c'est quand même très long. Alors vous voyez qu'à chaque fois que je taille, en fait, je garde du vert derrière. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un arbre qui ne supporte pas trop qu'on le taille fortement. Il vaut mieux lui laisser du vert. Donc sur la pousse, eh bien, quand vous taillez, tout simplement, vous allez garder une partie verte. Et c'est sur cette partie-là que ça va rebourgeonner fortement. Là, je taille les longueurs de la branche basse. Cette branche-là, elle n'est pas ligaturée. Allez, un petit bout de fil pour ligaturer justement cette partie-là avec cette branche ici. Ici, je vais accompagner cette petite branche par là. Je vais pas plus loin parce que de toute façon, je vais réduire la longueur, vous l'avez compris. Ma longueur, ben, ça va s'arrêter là. Des petits pompons partout. Celle-ci, elle n'a pas besoin d'être ligaturée. J'enlève juste du feuillage sur le dessous. Et pour rester dans la silhouette de mon arbre, hop, je taille aussi. Voilà, là je suis bien maintenant et je peux répartir le reste de mes branches. Ici, j'ai un petit départ un peu raide. Je vais le laisser, ça pourra faire une branche annexe. J'ai des petits départs un peu partout. Il y a des petites choses encore qui poussent pas dans le bon sens comme j'aimerais. Je trouve que là, mon arbre, il est plus petit, il est sympa, il est plus ramassé. Vous me direz dans les commentaires si vous appréciez cette forme. On est sur une forme moyo, mais il y a encore beaucoup de travail. C'est un arbre qui est assez fin, qui est assez jeune, bien entendu. Moi, j'aimerais qu'il grossisse. C'est pour ça que j'enlève pas mal de feuillage. Je récupère un petit peu au niveau taille pour que j'ai une belle uniformité. Je pourrais positionner cette branche. Je suis en train de regarder comment je pourrais la positionner vers l'intérieur, ici, vers l'extérieur plutôt. Voilà, peut-être par là, ça serait mieux. Parce que c'est une branche qui est un petit peu bizarre. Cette branche-là, elle est quand même positionnée en dessous, mais si je l'enlève, j'ai quand même des volumes qui vont me manquer. J'avais pas encore de branches ici, hein. J'ai enlevé des branches à certains endroits, mais il m'en manque à certains autres endroits. Allez, je fais un petit nettoyage, petit surfaçage. On peut venir avec la presselle enlever des petites choses également. Je vois une petite écorce qui dépasse, je vais l'enlever. Je pense que mon arbre, il est pas trop mal comme ça. C'est bien de faire tourner son arbre parce qu'on peut voir comme ça toutes les faces. Si vous avez oublié, mettons, 2-3 petites choses, vous allez le voir assez rapidement en tournant sur le plateau. Je vous invite toujours à avoir un plateau tournant pour travailler. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire, des questions. Comme toujours, c'est moi qui réponds. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. C'est hyper important pour le référencement. Vous pouvez également faire un petit tour dans la description de la vidéo où vous avez plein de choses intéressantes. Et puis, si vous voulez soutenir mon travail, eh bien, je vous invite à me rejoindre dans le Nejikan Club en cliquant sur le bouton rejoindre. Vous aurez, comme toujours, plein d'avantages. J'espère que vous allez bien cultiver. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!